Je veux dire que le bilan est très positif, puisque on n'a jamais rêvé d'avoir une légalisation du cannabis, surtout médical, en tant que professeur, chercheur et médecin. Et depuis, c'était en plein Covid, et c'était la loi, pas encore, c'était concomitant à la légalisation de la loi. Et en fin de compte, la population marocaine et les citoyens marocains étaient pour la légalisation du cannabis, parce que, surtout médical. Ça, c'était un point important de réussite et de gain que d'autres pays n'ont pas eu le cas. Vous voyez que le médical en Espagne est venu après nous, et aussi bien en France. J'insiste en tant que président de l'association de l'AMCUC et mes confrères, sur l'importance d'être le premier, le Maroc doit être le premier leader en matière de cannabis médical. Parce qu'ils ont vu que l'apport qui sera fait par ce cannabis médical, et bien la France et l'Espagne sont partis dans ce sens-là. Et ça, j'incite donc les gens responsables, notamment les industriels et autres choses, pharmaceutiques, les agriculteurs, de moderniser et de respecter les règles de la culture pour le cannabis médical, dans les règles pharmaceutiques, et même tout le process, pour avoir un produit de qualité, car ce produit de qualité, on peut le vendre avec n'importe quel prix, surtout que le Maroc a une plante qui est spéciale, qui n'existe pas nulle part dans le monde. Et ça, c'est avec des témoignages des gens qui sont visités le Maroc ici, et que des gens que nous avons croisés au niveau international, et qui ont pensé et qui ont vu ça comme quoi notre cannabis, il est très spécial. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez très bien, une plante, le cannabis, il peut différer sa constitution de millimètre à millimètre. D'un champ à l'autre, on peut avoir une production qui est différente de l'autre. Parce que la composition, je reviendrai sur en THC, d'accord, et il y a les cannabinoïdes, une centaine de cannabinoïdes, et il y a les terpènes, c'est les parfums, et même actuellement les flavonoïdes. Et tous ces éléments ne sont pas encore explorés totalement. Et chaque congrès parle des effets médicaux. Et des régions n'ont pas la même chose. Et donc le climat du Maroc, la région et l'histoire pendant centaines d'années que le Maroc est connu par le cannabis, ça lui donne une histoire et même d'être parmi les leaders de production de la bonne qualité du cannabis médical. Il veut dire qu'il faut savoir que d'après les pays qui ont développé le cannabis médical, qui ont l'expérience, ils cultivent souvent la plante dans un milieu qui est fermé, qu'on appelle soit sous forme de serre, qu'on appelle greenhouse, ou bien indoor, carrément du béton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la lumière, et ça, avec ça, on peut contrôler à 100% la production. C'est pour ça que d'autres pays qui sont leaders, sur 2000 m², et j'en ai vu, on peut produire 4 tonnes sur 2000 m², 4 tonnes par an. Donc vous voyez, donc là, c'est pour le médical, et on est sûr. Là, nous n'avons pas cette culture au Maroc, nous sommes dans l'open, qu'on appelle qui est open space, et donc là, on est sujet à des variations climatiques, de pollution, et surtout des produits insecticides, des métaux, donc ça varie. C'est pour ça que la production ne pourra pas être homogène dans ce sens-là. Dire que la Beldiade qu'on parlait, celle qui est connue par le Maroc, puisque ça a été délaissé depuis des années, transformé par d'autres choses beaucoup plus récréatives, actuellement, l'INRA et l'agence sont dans le sens de faire des études et de bien sur le plan génotypage, le plan séquençage, et d'avoir une uniformité de cette plante. Parce que c'est un patrimoine, il faut dire, c'est comme un bien chez nous, et donc ils sont en train de la préparer dans les années suivantes pour être sûr de la mettre et d'être homogène dans toutes les régions. Mais pour l'instant, c'était, comme vous savez très bien, vous avez entendu qu'il y avait importation des graines d'autres pays. Pourquoi ? C'est pour sauver la face. Pour commencer, il faut avoir un commencement. On n'était pas prêt, nous n'avons pas des graines, donc il fallait prendre des graines qui sont certifiées. Et pour démarrer ce cycle, déjà, on doit être rodé. L'agriculteur doit être donc formé comment faire l'agriculture, comment les industriels avoir ce produit à transformer. C'est une préparation, je dirais. C'est comme un réchauffement, une équipe qui s'échauffe pour affronter par la suite un championnat. Il faut dire qu'avec cette rapidité et tout ça,
La production, il faut dire qu'il y a une production déjà. Qu'on peut utiliser, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est autre chose. Pour le médical, je ne penserais pas, parce que donc, il fallait passer par des étapes respectées dès le début. Sur le côté, comme vous savez très bien, il y a des normes. L'eau doit être bien contrôlée, des puits. Alors quel puits, quelle eau, quel constituant, pas de pollution, pas d'insecticides ou de produits chimiques qui sont pas bio. Et aussi bien les métaux ne doivent pas là, le sable doit être analysé. Ça a été fait dans la région, les régions ont pu, mais dans ce sens-là, pas de bactéries, autre chose, tout ça. Et sans ça, on ne peut pas vendre un produit qui est les normes, qui a les normes d'un médicament. Et c'est pour cette année-là, c'est un début, mais il faut dire que l'année prochaine, ça va être meilleur. Donc, et c'est l'intérêt d'avoir l'éducation, la formation continue, aussi bien dans le domaine des agriculteurs, que le domaine aussi bien des industriels pharmaceutiques qui sont à la page. Donc c'est 3 ans, 2 ans, ils ne connaissaient rien sur la plante. Maintenant, depuis 2 ans, il y a le temps d'avoir des experts, de faire des conférences, des congrès, d'inviter des experts. On commence à avoir la culture, tout le monde parle le même langage. Donc c'est un temps, il faut dire cette année-là, parce que les médecins, les pharmaciens, les nurses, ils ne sont pas été formés au début. Là, la plupart, on est sur à peu près chaque édition a formé 50, on est 7e édition. Donc cette fois 50, combien de personnes? Donc déjà sur des pharmaciens moitié et médecins, sur la connaissance de la pharmacopée nouvelle, ce n'est pas la pharmacologie des médicaments, quelle est la plante, quelles sont les indications, ses inconvénients, ses effets indésirables, comment la donner, quelle posologie, tout ça, ça a été présenté à nos médecins, aux pharmaciens qui étaient intéressés par ça, et ceci facilitera la tâche quand on aura la production, c'est l'année prochaine, Inch'Allah. Donc le produit maintenant a été produit, ce produit que nous avons, et qu'on peut donc là le donner au patient avec toute la sécurité pour le patient. Ça très bien. L'intérêt de cette légalisation, c'est d'avoir un produit qui est tracé, qu'on connaît qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'on peut donner à un patient avec toute la sécurité alimentaire. Et c'est pour ça, on applaudit le rôle qui était fait par l'agence et par le Maroc dans ce sens. Moi, après une quarantaine de coopératives que j'ai connues, que j'ai leur adresse, tout ça, qu'ils ont donc fédéré, ils ont accroché donc au process, ils ont évolué même, ils ont donc même été accompagnés avec l'agence dans les pays aussi bien en Néerlande qu'au niveau de Prague et Portugal. C'est une très bonne chose parce que pour une fois, les gens sortent à l'étranger et pour partager, échanger ce qui se fait ailleurs. Donc c'est très important et on commence à être fiers de notre produit, qui était produit au Maroc, et même de voir qu'est-ce qui se fait à l'international et d'extrapoler les nouvelles technologies. Ici, pour les agriculteurs, on ne reste pas dans ce qui était traditionnel, on ne veut pas s'en sortir avec ça. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense que la majorité, ils ont accroché au process. Je pense pas que c'est pour ça qu'il y a blocage. Je pense que le processus il vient un peu lentement. C'est normal parce que c'est le début, première année, de faire tout, de mettre en place le système de cadre. C'était très difficile. Là, je dirais, on peut dire personnellement, pas important la production, autre chose. C'est une mise en place qui est très importante. Mais là, tous les rails, met la machine à ces rails, je pense qu'on peut démarrer. Même les industriels, il faut avoir des formulations, il faut avoir de la technologie pour extraction. Aussi, donc, de leur part, ils se préparent. Et donc là, tout un tout qui doit partir en parallèle. La production, comment transformer et la production. Et là, on est en phase, ce n'est que dernièrement qu'il y avait la production, et dernièrement que les industriels vont avoir le produit pour le transformer en produit actuellement, qui est labellisé, qui est connu de quelle région il vient, et on sait sa traçabilité. Donc là,
c'est un petit pas, première année. Et là, nous avons le temps d'aller rapidement, puisque ce qui nous gênait bloqué, c'est ne pas utiliser notre cannabis. Maintenant, on peut l'utiliser de façon légale. Et ça va partir rapidement par la suite. Dans un deux, on peut être, parce qu'on aura sûrement déjà, en parlant des gens responsables, des agriculteurs, des industriels qui sont très dans le domaine, qui ont actualisé leur production et tout ça, il leur reste quelque chose à améliorer l'année prochaine. Ils sont presque l'année prochaine, je suis sûr, parce que les grandes pharmaceutiques, ils ont donc tablé sur des producteurs qui sont très bien. Donc, et là, ce qui m'a été assuré, comme quoi que le produit sera dans les normes l'année prochaine. Dans les normes vraiment, normes de produire des médicaments à base de cannabis. Ce qui a été étudié par le ministère de l'Intérieur déjà auparavant, il y a 2 ans, sur l'enquête, eh ben c'est ce qui reste toujours valable, et il sera un apport économique très important pour le Maroc, et surtout nous avons une grande demande au niveau donc de l'international, aussi bien les pays européens qui sont aux alentours, parce qu'ils n'ont pas le climat que nous avons, ils n'ont pas l'ancienneté que nous avons. C'est vrai, donc là, peut-être que nous aurons une sorte de matière cannabis médicale qui est exceptionnelle, et j'en suis sûr ou certain, quand en parlant avec les agriculteurs, avec les bénéfices, certaines pathologies traditionnelles qui étaient gérées par le cannabis médical, ben donc ça permet d'être un petit peu optimiste. Tu sais, il faut que je dise aux gens qui ne connaissent pas le cannabis, qui étaient contre le cannabis, ce n'est pas que le cannabis, ça y est, on va prescrire le cannabis à tout venant. Non, ce n'est qu'une proportion pas spéciale. Il y a des maladies que la science, actuellement moderne, n'a pas pu gérer, notamment les épilepsies qui sont réfractaires, le Parkinson sévère, je dirais, après 3 médicaments que le patient prend, mais prescrits par un spécialiste, et que ça ne marche pas. Aussi bien la sclérose en plaques, aussi bien le stress post-traumatique, et j'en passe. C'est-à-dire ces maladies-là, on voit des gens qui n'arrivent pas à vivre. Avec l'épilepsie, ils tombent 20 fois par jour, Parkinson, ils tremblent tout le temps 24 sur 24, et quand ces médicaments ne marchent pas, on ajoute le cannabis, et on retranche 1 ou 2. Et à ce moment-là, après 3 mois, quand on voit qu'il y a une évolution, on garde le cannabis. Et c'est ces cas-là, donc l'indication où la science est bloquée, sur le cancer, les douleurs cancéreuses métastatiques, et on sait très bien depuis longtemps, il y a des paliers, on peut commencer par les niveau 1, niveau 2, niveau 3, et niveau 3 c'est le morphinique. Les morphiniques c'est la morphine, et bien on ne peut pas augmenter. Si on augmente, c'est le décès. Un arrêt respiratoire, l'occlusion, pas mal. Le cannabis à visée antalgique, notamment CBG et autres avec THC, on peut augmenter la dose. Là on veut. On ne pourra jamais avoir un décès par ça. Jusqu'à maintenant, aucun patient est décédé avec intoxication cannabis. 400 fois la dose, il faut avoir pour avoir quelques effets secondaires de somnolence, de dormir. Et ça, on peut calmer la douleur pour des patients qui souffrent. Et là, on peut pas s'en passer de ça. Il y a des pathologies qu'on peut régler avec le cannabis, et j'en passe. Ce n'est que le congrès CanMed, le plus grand congrès des scientifiques, je dirais, des chercheurs. Ce CanMed, j'ai eu l'occasion d'assister, l'invité en juillet à Miami. Ceux qui présentent, c'est les gens qui sont chercheurs. Si tu n'as pas une nouvelle recherche dans le cannabis, tu ne présentes pas. Et bien ils ont parlé des pathologies, notamment la migraine. C'était un professeur qui a parlé, qui a 30 000 cas sur ça, ce n'est pas du bluff. Et là, j'étais aussi bien pas surpris pour le cannabis et Covid. Et moi, j'en suis sur ça parce que j'ai parcouru la région le moment où il y avait le Covid. Et à Chaoun, il n'y avait pas beaucoup de cas de Covid. Il n'y avait pas de bavette, les gens protégés. Dans les cafés, partout où je voyais les gens, il n'y avait pas de cas. Il n'y avait pas de protection. Il n'y avait pas de cas de Covid. Et là, j'étais surpris, pas surpris, mais ça m'a confirmé mon hypothèse, que j'avais participé dans la discussion. Et il est venu que le cannabis protégeait les gens contre le Covid par blocage des récepteurs.
Et c'était là, et même le traitement par post-Covid, actuellement on traite avec du cannabis. Donc vous voyez des conceptions, des choses, donc là, il y a pas mal de choses là qu'on ne connaît pas. Et que, comme c'est légalisé, la recherche scientifique peut être faite de façon légale. Ça a été interdit dans certaines régions, ou bien difficilement d'avoir l'accès à la matière première. Il faut qu'elle soit légalisée pour faire la recherche. Maintenant, je pense que nos universités sont nombreuses. Il y a beaucoup de gens donc, qui sont partis sur la recherche. Déjà, après une année, il y avait plus que 1000 recherches, 1000 sujets de recherche au niveau de la base du ministère de l'enseignement et de la recherche. C'était déjà lancé dans les facultés. Donc, vous voyez, si ces recherches-là, je dirais des 1000 recherches sur uniquement vingtaine, trentaine, on sort avec des résultats, ça va donner quand même. Oui, ce n'est que moi en tant qu'urologue. Dans le congrès d'urologie, dernièrement, il y avait donc, des professeurs d'Israël carrément qui parlaient du cancer, qu'on peut traiter les cancers de vessie superficielle par le cannabis. Ça tue les cellules cancéreuses. L'apoptose, ça tue les cellules. Donc, et même Machoulam, qui est décédé par un cancer de prostate, à part cette hypothèse-là, il a travaillé sur ce domaine-là, et j'ai eu l'occasion de le voir, et il m'a dit, effectivement, les flavonoïdes sont une option pour le cancer de prostate métastatique et autres. Donc, vous voyez, là, puisque c'est une plante qui ne tue pas, mais qu'il faut savoir la doser, et sortir avec des protocoles, et là, c'est la place de la recherche. Ce que je demande, c'est d'avoir une production de qualité, j'insiste, au niveau des agriculteurs, les encadrer, les aider et leur donner l'occasion de produire des choses. Ça va être un retombée important dans notre pays. L'agence, il encadre tout, aussi l'agence, mais aussi bien même nos industriels, puisqu'ils travaillent que sur le produit. Donc, industriel qui a besoin d'un bon produit, il doit encadrer celui qui va le produire. C'est sans attendre l'aide de personne. Donc là, c'est ça, je dirais. Et là, parallèlement donc, à ceci, l'AMCUC a le rôle, c'est Gift Queen. C'est une option que nous avons choisie dès la conception de l'association, d'accompagnement surtout de familiariser les médecins, nos pharmaciens et même les infirmières, les nurses, aux côtés comment accompagner des patients et comment traiter des patients. Parce que c'est différent, je dirais, quand on donne un médicament à un patient, je dirais paracétamol, on sait très bien, tous les médecins savent donner la dose, ça dépend du poids, ça de la dose on donne. Mais le cannabis est différent. Chaque personne peut avoir une quantité différente de l'autre. Et même au cours de l'évolution de la maladie, on peut réduire ou augmenter. Et donc ça, il faut un suivi, un feedback par l'accompagnement pour avoir réussi. C'est des protocoles qui étaient réalisés dans notre pays et qui ont réussi. Donc, et aussi bien, une chose importante, je dirais, on sait le sujet âgé quand il augmente avec l'âge, nos organes diminuent leur fonction par rapport aux médicaments. Et donc le médicament devient un peu toxique par rapport à un jeune de 20 ans qui tous les organes, le rein, le foie travaillent bien. Et donc les sujets âgés prennent beaucoup de médicaments, aussi bien pour dormir, pour la tension, pour la douleur, pour la spasticité. C'est avéré que le cannabis, dans un des pays en Allemagne, qui a été réalisé sur 5000 patients, sur presque 40% des patients ont pu enlever leurs médicaments et à la place du cannabis, et ça permettrait de réduire les effets secondaires. Tout ceci est aussi bien donc la formation, et surtout on est à la 7e formation, qui était toujours, il y a une demande, nous avons une demande, les gens sortent avec un feedback positif, et ceci lorsque le produit sera commercialisé au Maroc, les gens savent le prescrire, et quand le prescrire, et aussi bien comment accompagner les patients, et le dosage. Parallèlement, l'AMCUC maintenant avance un pas en avant en plus, on sait qu'on parle du cannabis médical, tout le monde sait le cannabis, mais nos enfants entendent le cannabis, est-ce que c'est du bien, est-ce que c'est du mal? Il faut, parallèlement à ceci, nous avons instauré une collaboration, on va collaborer pour éduquer nos enfants, comme quoi le cannabis, c'est pas bien pour les créatifs, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien, pour parler des choses, le cannabis c'est médical, prescription, donc pour cette image-là, et qu'on peut entendre, c'est un point d'interrogation qui doit être aussi bien, je dirais, même enseigné peut-être au niveau des écoles,
Donc c'est une éducation. Et d'autre part, n'oublions pas, les patients qui sont addicts actuellement, qui consomment le cannabis, il y a une grande population. Maintenant le cannabis légalisé, il faut les prendre en charge, médicalement. C'est pas, je dirais pas aller acheter dans les shops, comme à Amsterdam ou bien à New York, mais là, c'est des patients, ils doivent être suivis par des médecins pour les faire un sevrage, et quitte à avoir par la suite, donc c'est dire suivi parce que, je dis un exemple, quelqu'un qui ne saura pas, au lieu de prendre une chose qu'il ne connaît pas, qui est plein de produits toxiques, qui peut le tuer, et en contrebande, et en plus même, n'est pas tracé, tu peux le guider à partir chez un médecin qui va le conseiller même de le faire un sevrage, d'oublier de ne plus prendre ce médicament-là, ce cannabis, ou bien momentanément le remplacer par un traitement, une thérapie équivalente, et pour éviter ça. Là, il faut ces deux choses. Au début, c'était la mise en place du système, c'est bien, mais n'oublions pas les deux, parce que les pays qui sont avancés, Canada et autres, ils n'ont pas oublié ce côté-là. Parce que sinon, ce monsieur-là qui fume, il va toujours avoir ce produit. Là où il le prend toujours, et ça va empêcher le marché noir et le black market ici. Et là, non. Donc tout ça c'est une chose que maintenant c'est une étape, on évolue et on peut dans ce sens-là avancer. C'est ainsi que cette 7e formation que nous avons réalisée à Casablanca, c'était le 2 décembre. On a focalisé une partie sur l'enseignement de nos médecins et pharmaciens sur le côté addiction. Donc il y avait des psychiatres spécialisés dans le domaine d'addiction, et aussi il y a des psychologues aussi bien pour comment éduquer les enfants et de parler des enfants, comment un enfant peut te poser la question, papa, le cannabis c'est quoi? J'ai honte du cannabis, c'est bien, mais quel cannabis? Donc là, c'est important de faire la séparation, et là c'est une chose que moi en tant que médecin, en tant que parent aussi, en tant que citoyen, je dois veiller à que la population soit équilibrée. Nos enfants soient protégés, nos addicts doivent être traités, et nos patients sont traités avec la bonne molécule, et on fera ce qu'on peut tant que la science n'arrive pas à juguler à 100% cette maladie. Le fait que tous les gens demandent des autorisations, plein de gens ont pris des autorisations, et ça, c'est un témoignage que c'est un engouement et c'est une production, et tout le monde peut travailler dans ce domaine j'imagine n'importe quel métier peut s'y mettre. Depuis l'agriculture, vous voyez, depuis la production des vitamines, des sels, de l'eau, la plomberie, les serres, je dirais l'emballage, les transports, les machines de transformation, les ingrédients, ben tout. Système, maintenant tout est digitalisé. Maintenant, il y a des serres qui sont digitalisées de façon par l'IA, donc par ton iPad, tu peux arroser, traiter, donner. Donc vous voyez, il y a tout un système économique qui peut aller très loin. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.